Canon lançait dernièrement deux objectifs plutôt uniques. Le RF600 f11 ainsi que le RF800, lui aussi f11. Évidemment, vous aurez besoin de pas mal de lumière, mais en plein jour, ça cause pas trop de problèmes, même si vous avez besoin d'une vitesse de prise de vue très rapide, aux alentours de 1 millième ou 1-2 millième de seconde. En basse lumière, en fin de journée, à l'extérieur, évidemment, vous aurez probablement monté à ISO 6400 ou ISO 12800, mais jumelé aux capacités des nouveaux capteurs du R5 et du R6, les résultats sont assez surprenants. À 1249 $ pour le 800 mm, évidemment, attendez-vous à découvrir pas mal de plastique, beaucoup de plastique. Ne pas avoir de pied, ainsi qu'un pare-soleil qui est offert en option. Évidemment, ces objectifs-là n'ont rien à voir avec la qualité de construction des objectifs de série L, mais la quantité astronomique de plastique en fait presque une qualité car les deux objectifs sont extrêmement légers. À titre d'exemple, le 800 mm pèse 1260 grammes, soit moins de 3 livres. En comparatif, c'est moins qu'un 70-200 f2.8 ou qu'un 100-400. Pour la même focale, à 17 000 $, l'objectif de série L 800 mm pèse plus de 10 livres. Vous ne passerez pas la journée à vous promener avec un objectif comme ça et faire de la photo à main levée, ce qui est extrêmement facile avec les deux nouveaux objectifs de Canon. La distance de focus minimale est la même que celle du grand frère, qui vaut 17 fois le prix, soit de 6 mètres. Pour le 600 mm, on parle de 4,5 mètres. Évidemment, vous pourriez ajouter des tubes à longe pour réduire la distance minimale de focale avec le 800 mm. Pour l'avoir testé, ça vous ramène environ 4,5 mètres. Le prix à payer, par contre, c'est que le focus devient très lent, très saccadé. Et aussi, vous allez perdre l'autofocus ou toute forme de focus à l'infini. Ça pourrait être une bonne solution si vous avez des oiseaux dans la cour avec une mangeoire à proximité et que celle-ci se trouve à moins de 6 mètres. Jumelé à l'autofocus extraordinaire, même pour moi qui n'ai pas un expert en photo de oiseaux, j'ai eu du plaisir et j'ai fait un paquet de photos que normalement j'aurais probablement pas été capable de faire avec cet objectif-là. Ayant testé tout ce qui se fait de 150-600 sur le marché, le constat c'est qu'à dépasser le 400 mm, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, à 500 et à 600 mm vont offrir une qualité d'image qui est beaucoup dégradée par rapport au reste de l'objectif. Et j'ai même fait un test avec un 100-400 de Canon en ajoutant le doubleur, la version 3 qui est la meilleure version. Et j'ai pris des photos de choses qui étaient fixes, donc des voitures dans la rue. Et à ma grande surprise, malgré encore une fois presque le tiers du prix, parce que si vous achetez un doubleur et un 100-400 de Canon, vous allez devoir débourser environ 3 500 $. Le petit objectif de plastique est encore beaucoup et de beaucoup plus net et offre une qualité d'image incroyable. Allez-vous faire uniquement de la photo animalière avec cet objectif-là? Non, vous pourriez faire du portrait, mais si vous avez l'intention d'en faire en studio, il se pourrait que vous deviez agrandir le dit studio à cause de la distance minimale de focus, et même à 6 mètres, vous allez avoir ma tête dans le cadre. Donc, ce n'est pas l'objectif idéal pour le portrait, mais vous pourriez en faire. Pour le sport, c'est plus touché, ça fonctionne, je l'ai testé lors d'un match de soccer. Le seul problème, c'est que dès que les joueurs sont à mi-chemin, on ne peut plus être à l'horizontale, il faut cadrer à la verticale, avoir uniquement un joueur. Et dès qu'il se rapproche à peut-être 30 mètres, à ce moment-là, on ne voit que des détails des parties, soit les pieds ou le visage. Là, donc, ce n'est pas très utile pour le sport, quoique ça peut être utile à grande distance. Mais évidemment, attendez-vous pas à faire des photos de hockey dans un aréna avec un objectif de ce type-là, parce que vos ISO vont probablement se ramasser à ISO 100 000. Et non, là, ça ne fonctionnera plus. Aussi incroyable que ça puisse paraître, les deux nouveaux objectifs peuvent aussi être jumelés aux deux téléconvertisseurs, soit le 1.4 et le doubleur, le 2. Avec le 1.4, vous allez obtenir une ouverture de f16 et avec le doubleur f22. Évidemment, ça va prendre beaucoup de lumière, mais ça peut être pratique pour quelqu'un qui veut prendre des photos d'objets immobiles ou qui ne bougent pas beaucoup, ou encore de la Lune.
Le seul grand problème de cet objectif-là, évidemment, quand on s'est habitué à la série R de Canon, c'est que la zone d'autofocus, plutôt que d'avoir le 100% ou le 98% du capteur, est limitée à une petite partie au centre du viseur. Donc ça brise un peu le plaisir de faire de la photo. Mais généralement, en photo, je regardais là, ce que j'ai fait avec les oiseaux. Garder des oiseaux en vol dans le cadre, c'est déjà un problème parce que vous avez un angle de vue d'environ 2,6 degrés, donc c'est déjà un défi en soi. Donc le centre, c'est pas si dramatique, mais c'est probablement le seul point où j'aurais à chigner et chialer. Ma prédiction pour les marchands, c'est qu'ils risquent d'avoir de la difficulté à avoir assez de stock pour fournir à la demande parce que si vous jumelez un de ces objectifs-là à, disons, 1000 $, 849 ou 1249 pour le 800 mm, et que vous achetez disons, un RP de Canon qui vaut environ 1200 $. Donc, pour 2500 $, vous avez un appareil full frame ainsi qu'un 800 mm. Donc, ceux qui veulent s'amuser à faire des photos dans la cour et bénéficier de la qualité d'image d'un full frame, voilà la solution. Abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon blog pour découvrir toutes les conférences offertes au Club Photo.